Salut. Bon alors aujourd'hui on va voir 2-3 trucs. Je suis allé voir sur un petit site qui s'appelle Quora. Donc c'est très sympathique. Quora, là le nom il s'affiche ici juste devant ma tête. Quora comme ça, c'est un petit site super sympa dont le but du site c'est de poser des questions et il y a des gens qui répondent. Donc c'est assez intéressant, c'est pour apprendre plein de choses. Et je me suis dit, pourquoi pas apprendre plus de choses sur le virus de manière globale et générale. Aussi sur le coronavirus, ça c'est sûr, mais de manière générale, pour mieux comprendre le virus, je dis, c'est la période, alors Justin, vas-y. Voilà. Donc ouais, là, peut-être que vous remarquez que j'ai deux petits points là. Alors faut que je vous raconte l'anecdote. En fait, le truc, vous allez jamais me croire, j'ai un vampire qui m'a attaqué cette nuit et il a essayé de me mordre ici, enfin il a essayé de me mordre au cou, mais j'ai esquivé comme ça. Du coup, il s'est un peu loupé, il les a mis là. Non, c'est faux, en fait, c'est des boutons, mais ils étaient deux, hein, et je les ai... comme ça, tu vois, je les ai ouais, alors je m'emporte un peu. Bon, du coup, j'ai sélectionné quelques sujets sur ce fameux site Quora pour s'informer un petit peu sur les virus. J'ai vu les titres, j'ai choisi en fonction des titres, mais j'ai pas lu le contenu. Comment dire? J'ai choisi les sujets en fonction des titres, et donc on va s'informer tous en même temps. Il y aura pas d'embrouille, je sais pas quoi, j'ai lu avant vous. Je ne sais pas du tout comment ça va se passer. Première question, les amis, donc ça va être sur le coronavirus. Donc c'est une question... En fait, j'ai choisi des questions qui me semblent assez logiques et dont la réponse... on se pose pas forcément la question pour ce genre de questions. Et du coup, la réponse est peut-être sympa à apprendre. Donc première question, si le coronavirus est naturel, pourquoi n'est-il pas apparu plus tôt? Les Chinois mangent des chauves-souris depuis des décennies, non? Premier commentaire, ce n'est pas manger les chauves-souris qui est le problème. Personne n'est infecté par un steak de chauve-souris ou de pangolin. Nous on mange bien des faisans, des lièvres, des chevreuils. Ok, pourquoi pas là-dessus. C'est le fait d'avoir des spécimens vivants dans des cages au milieu dans les marchés. La garantie d'un produit frais, comme dans le temps on achetait des poulets vivants dans nos marchés. Ok, je commence à capter peut-être un peu le truc. Ces animaux vivants, si leurs poumons sont infectés par le virus, vont le propager dans l'air du marché en toussant, en éternuant ou simplement en respirant. Des humains vont inhaler les virus en passant près des cages. La question la plus importante, pourquoi le virus n'est-il pas apparu plus tôt? Et ben ça, on n'en sait rien. Les espèces animales évoluent au cours des années, mais c'est très lent. Des espèces disparaissent comme les T-Rex, les mammouths, quoique... D'autres apparaissent comme l'homme, qui est apparu que très récemment sur Terre. Oui, c'est vrai. Petite parenthèse, peut-être qu'on pense que ça fait longtemps qu'on est là, mais comme ça. Les dinosaures, ils ont vécu des millions d'années. Et nous, pour l'instant, on est rien. Et pourtant, petite parenthèse écologie, on a fait plus de mal à nous seuls que toutes les espèces vivantes de la Terre, je pense. Hein. Voilà, c'était la minute écologie. Donc chez les virus, l'évolution peut être beaucoup plus rapide. Le virus de la grippe évolue chaque année. C'est pour cela qu'on doit avoir un nouveau vaccin tous les ans. Les virus sont des structures génétiques très simples qui n'ont même pas la taille ni les fonctions d'une cellule. Ceci leur permet de muter facilement pour s'adapter. Super les virus, on adore. Du coup c'est simple mais ils font quand même du mal. Hein. Le Covid-19 serait dérivé du virus SARS, donc le SARS-CoV, qui était apparu en 2003 et avait déjà fait une épidémie en Asie. Alors le SARS, je crois que c'est pareil que le SRAS. Je suis pas sûr, mais il me semble. Et au cas où vous auriez des doutes, non, il n'a pas été créé par l'homme. Les généticiens et virologues du monde entier s'accordent pour le dire. Bon, pas de complot, c'est naturel. Mais du coup, on en revient à une autre question. Comment meurt le virus? La personne nous répond directement qu'elle pense qu'il y a deux questions possibles ici. Comment meurt le virus lui-même en tant qu'individu et à quoi est-il sensible? Première question. Et comment une épidémie disparaît et la propagation du virus s'arrête? Donc du coup, concernant la première question, il faut d'abord savoir qu'un virus ne peut pas se suffire à lui-même. Il n'a pas de métabolisme comme une bactérie ou tout autre organisme vivant. Sa survie dépend essentiellement d'un autre organisme dont il utilise le métabolisme en répliquant une partie de ses fonctions à travers l'ADN et l'utilise pour se reproduire. Il y a plusieurs facteurs qui peuvent faire mourir un virus. C'est-à-dire que si le virus n'a pas d'hôte, le virus meurt au bout d'un certain temps. Donc lorsqu'il n'a plus d'hôte, donc laissé à l'air libre, il est comme une molécule organique complexe qui se dégrade sous les effets du soleil, de la chaleur, de l'humidité, etc., etc. Lorsqu'il est attaqué par un autre organisme via son système immunitaire. Donc ça, c'est ce qui fait mourir le virus. Donc, pour la seconde question, le seul moyen d'arrêter la propagation d'un virus est de lui donner le minimum d'opportunités de se propager. Donc comme actuellement, le confinement par exemple. Il se propage généralement via les phlegmes ou fluides corporels, donc sueur, salive, urine, sang, fluide nasal,
quand on éternue, par exemple, dans le coude d'ailleurs, ne pas oublier. D'ailleurs, petite parenthèse, j'ai fait une petite musique concernant les gestes barrières, donc je vous l'affiche par là, allez voir, c'est une petite musique où j'ai mis tous les gestes barrières, voilà. C'était l'instant pub, donc sans autre, le virus meurt au bout d'un certain temps, c'est sûr. Donc évitez d'éternuer sans couvrir sa bouche, de toucher un malade, se laver les mains régulièrement, et éviter les rassemblements. Donc voilà comment meurt un virus. Alors ça c'est une question que j'ai trouvée très intéressante. Donc la grippe, et peut-être le coronavirus, revient chaque hiver puis disparaît avant de réapparaître l'hiver suivant. Mais où est et que fait le virus le reste de l'année? En réalité, le virus ne disparaît pas puis ne réapparaît pas. Il est toujours présent en hiver comme en été. Et on peut parfaitement attraper la grippe en été. Ok. Un peu de fièvre, une toux persistante, de nombreuses personnes attrapent la grippe estivale. Simplement, le virus se diffuse beaucoup plus rapidement en hiver, d'où sa forte saisonnalité. Donc pourquoi la grippe s'attrape majoritairement en hiver et se fait plus rarement en été? Si nous sommes constamment face à des virus, c'est en hiver que les facteurs favorisent le plus l'infection. Donc en période froide, déjà on a tendance à rester plus souvent à l'intérieur et à moins aérer les pièces où l'atmosphère confinée et immobile maintient les micro-gouttelettes porteuses du virus et favorise leur transmission. Donc là en gros si je synthétise, c'est-à-dire qu'on reste souvent à l'intérieur en hiver parce qu'il fait plus chaud, on ouvre moins les fenêtres parce qu'il fait froid, et du coup, il y a moins de ventilation, donc le virus il reste constamment dans l'air, et donc on se le refile, et on tombe beaucoup plus malade. Donc aussi on a un autre truc, la diminution du taux de vitamine D en hiver, dû à un ensoleillement plus faible, affaiblit notre système immunitaire. Ok, je m'attendais pas trop, mais c'est vrai que quand on y repense c'est plutôt évident. Donc moins de soleil, moins de vitamine D, donc système immunitaire plus faible. Donc le faible taux d'humidité de l'air à l'intérieur durant l'hiver assèche davantage la muqueuse nasale, la rendant plus fragile et perméable à la pénétration du virus. La température plus faible en hiver semble favoriser la transmission virale, qui à l'inverse est ralentie, voire nulle lorsque les températures atteignent les 20-30 degrés. L'air plus sec favorise également la transmission. Le virus est doté d'une couche protectrice qui le protège. C'est lorsqu'il a pénétré sa victime que sa couche se dissout pour qu'il puisse se reproduire. Or, les températures d'hiver renforcent sa couche protectrice, là où les températures plus douces la fragilisent et le virus meurt plus rapidement. D'accord. En somme, le virus ne part pas en vacances l'hiver passé. C'est lui qui le dit, faites attention. Il continue de circuler et de muter, mais le cumul des facteurs environnementaux et sociaux l'affaiblissent et ralentissent sa propagation jusqu'à l'hiver suivant. Petite question, la question s'affiche là, au-dessus de ma tête. Pensez-vous qu'un virus ou autre, je pense bactérie, quelque chose qui donne une maladie, peut rendre les humains agressifs et dépourvus d'humanité, comme des zombies? Absolument, ça existe, ça s'appelle la rage. Ok, bon, faut pas que ça mute la rage, hein. Les zombies c'est bien, mais dans les films quoi. Enfin, je crois. On oublie un peu trop souvent cette maladie qui fait pourtant encore 60 000 morts horribles par an dans le monde. D'accord, ok, je pensais pas. Elle est mortelle à 100%. Moins une poignée de cas quasi miraculeux. Cette saleté de virus de la rage attaque le système limbique, ce qui rend l'hôte agressif. Il infecte ses glandes salivaires pour se transmettre par morsure. Ah oui, il infecte donc surtout les carnivores comme le meilleur ami de l'homme, responsable de 98% des transmissions à l'homme. Ok. Pour les fourmis, il y a Ophiocordyceps. Bref, ça... Un champignon qui prend le contrôle du cerveau des fourmis, leur fait chercher un terrain favorable pour lui, les faire grimper au sommet d'une tige, la mordre pour ne pas tomber, et là il leur fait exploser la tête pour disséminer ses spores. Sympa pour un film d'horreur, non? Alors ça c'est glauque ça. Si je résume ça. Je suis une fourmi. Virus dans moi. Le virus, il est dans mon cerveau. Le virus, il me dit, va sur le meuble. Je suis sur le meuble. Je mords le meuble. Parce qu'il faut s'accrocher au meuble pour pas tomber. Je mords le meuble. Et là, bon, je vais faire la suite parce que je peux pas trop parler. Et là, paf, la tête, elle explose. Et les petits spores. Et voilà. Alors effectivement, je suis plutôt bon acteur. Vous pouvez le dire dans les commentaires. J'ai eu quelques Oscars, ouais, effectivement. Bref. Sinon, il y a Toxoplasma gondii, qui a un effet très étrange sur les souris. Elles n'ont plus peur des chats et seraient même attirées par eux pour mieux se faire bouffer. Alors ça c'est pas drôle, mais c'est marrant vu comme... Enfin, c'est pas drôle. C'est un peu marrant. Mais c'est pas drôle. Là où ça devient intéressant, je pense que le mec il est un peu... Là où ça devient un peu intéressant, c'est quand on voit que les chimpanzés contaminés par la toxoplasmose ont moins peur des léopards. Bah super, c'est ultra intéressant, moi ça me fait beaucoup rire, je sais pas pour vous. Certaines études semblent montrer que les humains contaminés ont plus d'accidents que la moyenne.
comme s'il devenait un peu moins prudent, vous voyez. C'est pas ouf. Enfin, petite question plutôt sympa, quelle est la différence entre un virus mort et un virus vivant? Bah, la différence, c'est qu'il y en a qui est mort et il y en a qui est vivant. Ah, déjà, il n'y en a pas, les virus ne sont pas vivants. Pour nous aider, pensons au virus comme s'il était une machine. En fait, de bien des manières, c'est une machine qui est encore plus simple que votre voiture. Bah, je me doute, puisque déjà la voiture, c'est assez complexe. Quelle est la différence entre une voiture vivante et une voiture morte? Aucune, car les voitures ne sont pas vivantes. Enfin, lui, moi je dis, lui, il est intelligent. Moi, je pensais que les voitures, étaient vivantes, hein. On a peut-être pas tous le même avis. Par exemple, vous pouvez tirer les fils des bougies d'allumage, vider le réservoir d'essence ou remplir le répartiteur avec de la pâte à modeler. Et votre voiture qui fonctionne deviendra une voiture qui ne fonctionne pas tout en gardant la même apparence extérieure. En fait, tu mets des trucs qui n'ont rien à voir dans d'autres trucs. C'est peut-être pas clair. Il y a des trucs qui sont faits pour contenir certaines choses. Et bah à la place de ces choses, tu mets des machins qui sont différents. Et donc, les trucs qui sont censés marcher avec les choses, s'ils marchent avec des trucs différents, ils peuvent pas marcher. C'est peut-être pas mieux. Bref, vous avez compris, je pense. Donc les virus inactivés sont à peu près comme les voitures qui ne fonctionnent pas. Cette partie du mécanisme a été modifiée ou abîmée, empêchant le tout de fonctionner. D'accord. Vous pouvez inactiver un virus en le chauffant pour en endommager l'enveloppe de protéines ou détruire le génome. Vous pouvez l'irradier pour détruire le matériel génétique et vous pouvez le fracturer en morceaux. Votre corps va regarder l'apparence extérieure du virus et dire oui, c'est un virus. Même si le matériel génétique est complètement détruit ou entièrement retiré, vous pouvez retirer des parties du virus, mais votre corps va quand même dire oui, cette chose que je vois là est un virus. D'accord, mais du coup, en fait... Ah bah c'est fini. Celui qui a compris ça, la réponse, met vraiment un petit commentaire parce que je... Alors là... Petite question intéressante. Le virus de Chine peut-il se balader dans les colis? Et si oui, peut-il nous contaminer? Donc, un virus, c'est fragile. Ok. Plus c'est méchant, plus c'est fragile. Ok. L'oxygène les tue. Ok. Pour être infecté, il faut qu'il sorte des poumons d'une personne et qu'il se débrouille pour rentrer vite dans vos poumons. Ok, donc c'est faut vraiment que ça se passe vite pour un virus. Ah, question intéressante. Pourquoi certains virus comme la grippe mutent rapidement, donc nécessitent des vaccinations différentes chaque année, mais d'autres virus comme la variole semblent à peine muter ou du moins beaucoup plus lentement? Donc petite réponse, il se trouve que le virus de la grippe est ce que l'on appelle un virus à ARN, comme d'ailleurs celui du Covid-19. Or ce type de virus a un taux de mutation très élevé car il manque d'ADN polymérase qui sert à détecter les erreurs. De ce fait, il est incapable de réparer l'ARN endommagé du matériel génétique abîmé. Ok, donc le virus à l'origine, il a un ADN, mais il n'a pas assez de petits gendarmes qui va corriger quand il y a des bouts d'ADN qui sont pas bien. Du coup, il y a beaucoup plus souvent des anomalies dans l'ADN, et ça se propage au fur et à mesure. Et c'est ça qui fait que le virus évolue. Les autres virus dits ADN sont au contraire à faible mutation, ce qui permet de mettre au point des vaccins qui conservent leur efficacité dans le temps. On continue avec les trucs un peu low, pas cool. Que se passerait-il si la pandémie du coronavirus ne pouvait pas être terminée avant la fin de l'année 2020? Ah donc lui il parle carrément au présent, d'accord. Dans un an, des dizaines de millions de personnes sont mortes du coronavirus. D'innombrables autres sont mortes parce que les hôpitaux sont trop débordés pour faire face adéquatement aux crises cardiaques, à l'asthme et aux crises diabétiques. Ah ouais, en fait c'est apocalypse là, ok. L'économie est entrée dans une dépression car la politique budgétaire et monétaire est inefficace lorsque les gens craignent de sortir. Les entreprises sont fermées et une grande partie de la population est au chômage. Un vaccin semble encore loin, l'immunité parmi ceux qui ont récupéré s'avère fugace et le coronavirus a rejoint la grippe saisonnière comme un péril récurrent. Le pire des scénarios provient d'une publication de 2005, le nouveau rapport de la CIA, Comment sera le monde demain? Cette publication fut le résultat de 2 ans de travail de plusieurs dizaines d'experts évaluant la situation de la planète sur les 15 années à venir. 2005-2020. Les auteurs faisaient preuve d'une précision saisissante. Ils évoquaient une possible pandémie basée sur des agents pathogènes comme le coronavirus du SRAS. Avec une apparition dans une zone à forte densité de population, de grande proximité entre humains et animaux, comme il en existe en Chine et dans le sud-est asiatique. Ok, donc les mecs c'est des devins, et on n'a quand même pas réussi à arrêter le coronavirus à temps, et à s'y préparer. Ok, c'est un peu... Ça fait un peu peur que les gars ils aient trouvé ça en 2005, et que 15 ans plus tard, on se fait... par un virus pareil que ce qu'ils avaient dit en fait, et qu'on s'est pas préparé à ça. Ok. Donc cela semble avoir été le cas pour le Covid-19,
Les premiers cas auraient été recensés près du marché de la ville chinoise de Wuhan, où des animaux vivants étaient vendus. La suite du scénario évoquait des voyageurs présentant peu ou pas de symptômes qui pourraient transporter le virus sur les autres continents. D'accord. Une préfiguration parfaite de la situation actuelle. Ok, c'est un peu flippant, mais d'accord, les gars, ils ont tapé dans le mille, ok, parfait. Dans les 15 années à venir, et ça tape pile poil dans la 15e année, donc 2020. C'est pas folichon, quoi. Du coup, voilà, il n'y a plus de questions. J'espère que vous avez bien aimé la vidéo. N'hésitez pas à le dire si vous avez kiffé un peu le format comme ça, que je refasse ou pas. Dites-le dans les commentaires, parce que sur Quora, en vrai, il y a plein de trucs qui sont super sympas à faire. Je pense que ça pourrait être cool de recommencer. Il y a des trucs assez rigolos même. Donc ça peut être très sympa, je pense. Donc dites-moi un petit peu dans les commentaires si vous avez kiffé. On a appris plutôt quelques trucs sur les virus, c'est plutôt cool. Après, on n'a pas appris comment bien s'en protéger à 100% parce que c'est pas faisable. Le mieux qu'on puisse faire, c'est faire le maximum pour éviter d'être infecté. Et donc faire le maximum, c'est respecter ce que nous a dit l'État, c'est-à-dire le confinement, etc. Et aussi, c'est très important, respecter les gestes barrières. Alors là, respecter les gestes barrières. Si vous êtes abonné à ma chaîne, vous pouvez pas me dire « Oh, mais c'est pas gestes barrières !» Non, faux. La vidéo, elle est là. Ok? Donc là, je te la mets. C'est une petite musique et tout, où j'ai fait les gestes barrières. J'explique tous les gestes barrières dedans. Il n'y a pas de... Grâce à ces vidéos, j'ai appris à me laver les mains. Ok? Non, c'est important. Nous, on se lave les mains en mode 5 secondes. Non. Se laver les mains, c'est 30 secondes et il y a des gestes à faire, des spéciaux. Donc dans cette petite vidéo, on apprend plein de trucs. Cette petite musique, c'est super entraînant, c'est fait par un mec qui fait de la musique super bien, machin. Enfin, tu vois, le mec, c'est vraiment un génie. Enfin, bref. Là, petit passage de la musique, je vous conseille vivement, comme ça vous allez être au point sur les gestes barrières si vous ne les connaissez pas, ça va rentrer un petit peu en tête, mais n'hésitez pas à la regarder, en vrai ça peut être instructif. Ça peut aussi ne pas l'être si vous les connaissez tous, mais bon, je vous mets un petit passage là, paf! Paf! Mouillez les mains abondamment, appliquez du savon suffisamment, recouvrir les mains frictionnées, puis paume contre paume, faites-les tourner. N'oubliez pas le dos de vos mains, puis les espaces entre les doigts, sans oublier le dos de vos doigts, et par rotation, le pouce de chaque main. La pulpe ne passe pas aux oubliettes, puis bien sûr rincez les mains à l'eau. Serviette usage unique, pas une autre, fermez le robinet avec une serviette. Maintenant vous savez vous lavez les mains, pas plus d'une minute c'est pas vilain. Et cette musique sert à vous protéger si vous l'écoutez, car la chanson des gestes barrières. La chanson des gestes barrières. La chanson des gestes barrières. Donc voilà, autopub numéro 2 ou 3, je sais plus, sur la musique. Donc c'est la fin de la vidéo, j'espère que vous aurez kiffé en vrai. Donc je le répète, mais n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. C'est tout pour aujourd'hui, et je vous dis à la prochaine. Sur ce, ciao. Nous sommes en guerre. En guerre sanitaire, certes. Nous ne luttons ni contre une armée, ni contre une autre nation. Mais l'ennemi est là, invisible, insaisissable, qui progresse. Donc j'ai fait la chanson des gestes barrières, 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 la chanson des gestes barrières.